Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief. Le débrief, c'est à l'image de ce match en fait. Il n'y a rien qui a marché. Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve ensemble pour faire le débrief de ce match Saint-Etienne-Nantes. Les Verts se sont inclinés à Geoffroy Guichard devant un stade vide pour cause de huis clos total. 2-0, un match triste, un match inquiétant. Il n'y avait rien dans ce match, rien en défense, rien en attaque, rien au milieu. Bref, rien ne va et c'est très inquiétant. Je vous propose de refaire ensemble le débrief complet de ce match. Les Stéphanois ont donc perdu 2-0 à domicile, un but en première mi-temps marqué à la 22e minute de jeu par l'intermédiaire de Abeid qui a frappé, qui a récupéré un ballon, un centre mal dégagé par Honora, une frappe sèche du gauche qui a trompé Stéphane Ruffier qui ne pouvait pas faire grand chose sur ce coup-là parce que la frappe était vraiment à l'entrée de la surface de réparation et très puissante et les Verts prennent ce but finalement après une vingtaine de minutes de jeu alors qu'ils s'étaient créé la meilleure occasion en début de match par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin et là on a senti que les Verts d'entrée de jeu avec ce but, ça leur a mis un coup sur la tête. J'ai senti que, voilà, je ne veux pas dire qu'ils avaient déjà abdiqué, mais en tout cas, on sentait bien que ça les avait vraiment secoués. On rentre à la mi-temps avec ce score de 1-0 pour Nantes, et en réalité, on n'a rien montré de très intéressant en première mi-temps. Pas réellement d'occasion à part celle de Nordin en début de match. Et puis en tout début de deuxième mi-temps, patatras, ça y est, on prend un deuxième but. C'est Blas qui va marquer un deuxième but suite à une grosse lacune défensive de Moukoudi qui se fait berner, littéralement berner par l'attaquant Simon qui accélère, qui le met dans le vent, un centre à ras de terre et au milieu de Trauco et de Loïc Perrin, et ben Blas va pouvoir tromper Stéphane Ruffier. Il reprend le ballon du plat du pied gauche et sa frappe croisée ne laisse aucune chance à Stéphane Ruffier. 2-0 et à partir de là, on n'a rien eu. C'est-à-dire que le match s'est déroulé et on savait, vous saviez en voyant le match et je savais pendant le live de Carton Rouge qu'on ne marquerait pas de but. C'est ça qui est effroyable. C'est-à-dire qu'au-delà du score qui nous met en grand danger au classement, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de Carton Rouge, au-delà de ce score-là, dans le jeu proposé par Saint-Etienne, il n'y avait rien. C'était nul en défense. On prend 2 buts alors que Nantes a vraiment une attaque très moyenne. Nul au milieu de terrain, on n'a rien vu et nul en attaque. Tout était nul. Heureusement que le stade était vide parce que sinon ils auraient pris une bronca, les joueurs, hallucinante. Je pense que les supporters stéphanois sont extrêmement déçus et agacés par le non-jeu proposé. Ah, ils se sont appliqués les Verts, hein. Ils se sont appliqués à bien rater les contrôles, que ce soit Kazri, que ce soit Abi qui est rentré à la mi-temps. Ils se sont appliqués aussi à rater les rares occasions qu'ils ont eues. On a vu Cabaye tirer au-dessus. On a même vu en fin de match, première frappe en deuxième mi-temps, c'était la 89e minute de Cabaye. On a attendu la 89e minute pour pouvoir se créer une petite occasion, une frappe qui n'était pas cadrée. Et puis après, dans la foulée, juste avant la fin du match, on a Camara, un bon centre qui arrive sur la tête de Camara qui est au point de pénalty. Et là, Camara tout seul, hein, il a le temps d'ajuster sa tête et il s'applique et il la met 15 mètres au-dessus avec une application remarquable. Non, nul les gars, c'était nul, vraiment très mauvais. Il n'y a rien à retenir de ce match. C'est extrêmement inquiétant parce que dans le jeu, on ne montre rien. C'est la catastrophe, faut le dire. Moi, je suis extrêmement inquiet. Je parlerai pas, je me suis dit, allez, on va pas reparler du coaching de notre ami Claude Puel, j'en ai déjà parlé plein de fois donc je ne vais pas revenir dessus, mais encore une fois il a changé sa compo, Kazri a commencé en pointe avec Boudbouz, après il a fait rentrer Abi en pointe donc Kazri a dézonné, mais c'est n'importe quoi. Beric n'était même pas dans le groupe, Robert Beric n'est pas dans le groupe, on lui montre la sortie à Robert Beric alors que c'est un des seuls attaquants qu'on ait et qui soit capable de marquer des buts. Robert Beric, on lui dit on ne te veut plus Robert Beric, il va partir, on ne reverra plus à mon avis Robert Beric sous le maillot vert. Et donc une compo encore que j'ai du mal à comprendre, c'est jamais la même, les joueurs n'ont pas leurs automatismes, quand ils font des 1-2, il y a le 1 mais il n'y a pas le 2, c'est-à-dire que c'est raté derrière, il n'y a rien. Techniquement c'était d'une nullité absolue, franchement il y a de quoi être inquiet. En regardant le match au-delà de la défaite, c'est surtout le fond de jeu, ou le non-fond de jeu qu'on a vu, qui faisait que il y a de quoi être inquiet, puisque encore une fois, en regardant le match, nous savions tous les uns et les autres, et je suis sûr que vous qui regardez cette vidéo, vous le saviez aussi, j'en donne des coups dans mon micro tellement ça m'énerve, vous saviez que les Verts n'allaient pas égaliser. On savait qu'on ne marquerait pas de but, on le sait, voilà. Donc c'est extrêmement pénible, résultat des courses, au classement, on est en grand danger, et je vous propose d'en parler tout de suite en deuxième partie de Carton Rouge. On est 15e au classement, voilà, c'est la dégringolade. J'avais titré une vidéo il y a quelques semaines de ça, quand les Verts enchaînaient les victoires, la remontada. Là, je ne sais pas comment on va dire, la dégringolada, j'en sais rien. En tout cas, c'est très clair.
comme je le craignais au moment où on avait de très mauvais résultats sous l'ère Ghislain Printemps, j'avais dit qu'on ne jouait que le maintien. À l'époque, on m'avait dit « Oh non, tu vas voir, etc. » C'est vrai qu'on est remonté à la 4e place à un moment donné, mais le fond de jeu proposé par les Verts est très clair. C'est l'opération maintien. Là, c'est le maintien, l'opération maintien qui est lancée. On ne peut jouer rien d'autre. Éliminer de la Coupe d'Europe, éliminer de la Coupe de la Ligue. Ça, à la limite, être éliminé de la Coupe de la Ligue par Paris au Parc, il n'y a pas de quoi avoir honte. Sauf qu'on a perdu 6-1, ce qui est juste inimaginable. C'est catastrophique, c'est-à-dire que la forme est honteuse. C'est honteux. Le jeu proposé, c'est honteux. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Donc c'est un coup de colère et surtout de l'inquiétude. Parce que là, c'est vraiment le maintien et rien d'autre. Il ne faut pas rêver. Hein. Même si on nous dit « Ah oui, mais attention, ça peut aller vite dans ce championnat. On gagne 3 matchs, on est européen, on en perd 3. » Non, 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 non. Non, c'est terminé ça. On a un niveau de jeu qui fait qu'on joue le maintien et c'est tout. Rien d'autre. Si on se maintient, ce sera déjà très bien. On a encore la Coupe de la France, on va jouer contre Paris FC. C'est pas sûr qu'on gagne, hein, en plus, ce match-là. Mais on ne joue rien d'autre cette saison. C'est fini. La saison est terminée, c'est le maintien. Pour moi, l'opération maintien est lancée. C'est le seul objectif que l'on peut avoir, avec des gros matchs qui vont nous attendre. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire. Hein, quand on perd face à Nantes à domicile, je ne vous dis pas quand on va jouer contre les plus gros calibres du championnat, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Franchement, quand je vois le fond de jeu que l'on propose, avec une défense absente, une attaque incapable de marquer un but, je ne sais pas où est-ce qu'on va. La seule petite lueur d'espoir, il y en a deux. La première, c'est le retour de nos blessés. Saliba, je ne sais pas, il faudra peut-être qu'il revienne un jour. Bouanga, il était sérieusement blessé. Et Amouma, qui nous manque cruellement. Voilà, donc ça c'est la première lueur d'espoir. Et la deuxième lueur d'espoir, ou en tout cas, maintenant il va falloir se bouger, c'est le mercato. Et donc le mercato, allez, je vous propose d'en parler tout de suite dans la troisième partie de Carton Rouge. Le mercato d'hiver, pour l'instant, c'est le calme plat. Il ne se passe rien, mais si on veut que l'opération maintien fonctionne, il va falloir recruter. Hein. Il va falloir recruter parce que là, ça ne va plus du tout. Alors, il faut alléger la masse salariale. On l'a déjà dit plein de fois au micro de Carton Rouge TV. Diony, il faut qu'il parte. Il y aurait une touche en Belgique, j'y crois pas. J'y crois plus, moi. De toute façon, je ne crois plus à rien concernant Diony. Tant qu'il n'est pas parti, je n'y croirai pas. On nous a dit Moukoudi 15 millions d'euros, mais quand je vois la prestation de Moukoudi face à Nantes, franchement, il ne les vaut pas. Si quelqu'un offre 15 millions à la Saint-Étienne, oui, tout de suite. On lâche Moukoudi. Pas de problème, 15 millions d'euros, il n'y a aucun problème. Quand je vois comment il s'est fait manger par Simon sur le deuxième but, donc Moukoudi, s'il veut partir, il n'y a pas de problème. Et puis après, on montre le chemin de la sortie à Robert Berić, on lui dit va-t'en, t'es même plus dans le groupe, on veut plus de toi, après tout ce qu'il a donné au club. Enfin, je veux dire, il nous a offert le derby, et puis il a marqué des buts l'année dernière. C'est lui qui marque des buts, il plantait. Là, on le méprise, vraiment, c'est même un manque de respect. Et apparemment, il a des touches avec certains clubs, donc je pense que Robert Berić, lui, contrairement à Diony, il pourra partir. On en avait rediscuté avec Thomas aussi pendant le live, c'est certainement un des joueurs qui peut prétendre à partir. Et puis après, il va falloir recruter. Il va falloir recruter du bon parce que donc il nous faut du monde en attaque, en défense. Si Saliba revient, ça peut passer, mais pour l'instant on ne l'a pas. Bon, moi la défense, honnêtement, grosse préoccupation sur la défense. On joue jamais avec la même défense, donc aussi ça joue. Et puis au milieu de terrain, je suis désolé, Yadem Villa. Alors, elle n'était pas sur le terrain, apparemment, il aurait été peut-être sanctionné par le club. Bon, il n'y a pas trop d'informations qui circulent à ce sujet-là, on verra. Camara, il est pas mal, mais c'est un 6, c'est pas un meneur de jeu. Cabaye, il n'a rien apporté face à Nantes, 0 Cabaye. Moi, j'ai trouvé très mauvais Cabaye. Voilà. Après, Honora, il a été décevant. Et puis, Nordin, il n'a pas apporté ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Et Kazri, Abi, moi, Kazri, il court, c'est bien courir. Mais alors en même temps, je le dis, je pense que nos compositions n'aident pas les joueurs. C'est-à-dire que changer tout le temps de compo, c'est hyper compliqué. Voilà, ça ne les aide pas à trouver des automatismes. Et donc on a une équipe aujourd'hui qui est en grande difficulté dans le jeu. Les joueurs ne jouent pas ensemble. Il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas d'automatisme. Voilà, et il faut qu'on joue avec 2 attaquants. Donc là aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est un bon mercato pour pouvoir enfin se dire que oui, l'opération maintien est jouable. Voilà, donc c'est le seul truc qu'on peut attendre, c'est le retour des blessés d'une part et avoir un mercato avec quelques recrues, notamment devant et au milieu de terrain, avec des joueurs qui ont un vrai bagage technique et qui sont capables de nous apporter un plus dans l'animation offensive parce qu'on ne marque plus de buts, quoi. C'est catastrophique, on ne marque pas de buts dans le jeu, c'est épouvantable. Voilà, donc vous avez compris, je suis
agacé, pour ne pas dire en colère. Il est grand temps que tout le monde se reprenne, remettre tout le monde dans le sens de la marche, montrer un autre état d'esprit, avoir l'esprit de la gagne, parce que là, comment dire, les doutes gagnent le groupe et c'est pas bon du tout. Et si au classement on est en danger, je crains le pire pour la fin de saison. En tout cas, vous l'avez compris, le message de cette vidéo, c'est l'opération maintien est lancée et on ne joue rien d'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi d'avoir été nombreux pendant le live. Merci de vous abonner à la chaîne. On est quasiment à 2000. Merci beaucoup. N'oubliez pas de le faire si ce n'est pas fait. Vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. On refera un carton rouge le mag parce que c'est la crise. Donc je pense qu'il faudra qu'on se cale ça avec nos chroniqueurs habituels. Je vous tiendrai évidemment informé. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les verts. Ciao.